Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc par rapport à la pleine lune en Scorpion. C'est vrai que je suis un petit peu en retard, j'ai pas pu m'occuper des guidances là tout le week-end, mais de toute manière cette vidéo elle est valable jusqu'au 19, jusqu'à la nouvelle pleine lune, donc n'hésitez pas à prendre le message. Donc Bélier, allez voir vos autres signes, le signe lunaire, toutes les vidéos sont disponibles. Allez, c'est parti, on commence par les énergies donc de cette période de 2 semaines avec libération énergétique. Alors, Bélier, les énergies pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Bélier? Ah, on a la carte des cristaux et là, on a la carte de l'injustice. Bon, Bélier, alors n'hésitez pas à vous aider de cristaux qui pourraient vous aider à soigner, à guérir, à dépasser une blessure d'injustice. Là, on a la carte de l'injustice avec la colère derrière, vous voyez. J'ai l'impression, Bélier, que soit vous avez vécu récemment, soit vous vivez, ou soit il y a une possibilité que ça arrive. Il y a de la colère par rapport à de l'injustice. Ça peut être aussi quelque chose qui a été récurrent dans votre vie. L'injustice, c'est peut-être aussi, vous voyez, des fois quelque chose qu'on s'inflige. On s'inflige une forme d'injustice en restant, pourquoi pas, dans une situation, dans l'attente d'une situation qui finalement ne nous convient pas aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, je sens les béliers, à cause de cette colère-là, parce que vous vous infligez une injustice ou parce que vous vivez une injustice, c'est bloqué, en fait. Là, on a vraiment des... Il y a quelque chose qui est injuste pour vous. C'est ce que je vois, que vous avez vécu, que vous vivez. Et je sens aussi, Bélier, que c'est vraiment de façon récurrente. Vous avez besoin de respecter vos attentes. Vous avez besoin de respecter vos besoins fondamentaux. De respecter aussi tout ce qui est en accord avec vous-même. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc, en fait, cette colère face à cette injustice... vous faire sentir un espèce de poids, un grand poids intérieur, comme une souffrance aussi par moment. Donc voilà, après, ça, bien sûr, ça crée ça, de la colère, de la rancœur, des choses comme ça. Donc vraiment, il y a cette mémoire d'injustice à régler. Et comme vous le dit la carte ici, ça peut être par des cristaux. D'accord? Donc les cristaux que vous pouvez utiliser pour la blessure d'injustice, ça va être plutôt des cristaux pour le chakra racine, pour équilibrer un petit peu, pour vous ancrer, parce que c'est de l'injustice aussi que vous avez vécu et que vous vivez souvent. Donc les pierres noires, obsidienne, tourmaline, pourquoi pas même labradorite, œil de tigre, toutes les pierres de protection et qui vont vous permettre de vous ancrer. Par contre, attention avec l'obsidienne et la tourmaline parce que ça fait ressortir tout ce qui est enfoui dans l'inconscient afin de s'en libérer. Donc, vous pouvez passer par des phases un petit peu compliquées. Bon, on va garder ces cartes-là. On va regarder, on a le chakra racine ici. Donc, c'est bien ça. Allez, c'est parti. On va voir un petit conseil, Bélier, avec le pouvoir du lâcher-prise. Et après, on va passer au taroscope. Alors, quel conseil pour vous, Bélier? Et nous avons sorti du déni. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une injustice que vous vous infligez là aujourd'hui. Ou soit, effectivement, vous vivez quelque chose d'injuste et pourtant, vous portez un bandeau. Vous n'osez pas voir. Alors, on vous dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc là, vraiment, l'idée là de cette pleine lune en Scorpion va vous pousser à ne plus vivre ce qui est injuste pour vous, à respecter vos souhaits, vos valeurs, tout ça, et à sortir de cette colère en sortant de ce déni, en voyant vraiment les choses avec beaucoup plus de clarté par rapport à cette situation. Voilà, Bélier, maintenant on va passer au taroscope. On va commencer avec les chemins de l'éveil et on va prendre 2 cartes. Alors, Bélier, 2 cartes pour vous pour cette période de 2 semaines. Ah ben, je les prends à l'envers. De 2 semaines. Allez, Bélier. Oh, décidément. Allez, Bélier. Alors, première carte, Bélier, on a Pégase. D'ailleurs, elle voulait sortir. Et la deuxième, on a le cœur. Bon. Là, l'idée, là, pendant cette période, ça va aller. Ouais, j'ai l'impression, Bélier, il y a quelque chose que vous vivez mal, en fait, finalement. Vous n'écoutez pas votre cœur. Là, j'ai un cœur qui saigne, mais j'ai un cœur qu'on laisse vraiment de côté. J'ai l'impression qu'il y a un sacrifice pour certains Béliers aussi. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens très, très fortement pour vous. Après, Pégase, ici, oui, vous êtes coincé. Vous êtes coincé, bloqué, vous devez prendre une décision, Bélier, j'ai l'impression. Vous avez l'intuition qu'il faut,
Mais voilà, on est dans le déni, on n'ose pas prendre cette décision parce qu'on a peur des conséquences. Donc du coup, on n'écoute pas son cœur. Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à votre libre arbitre, les béliers, là, c'est ce que je vois. Hein. Bon, il va falloir vraiment faire un tri, là. Je pense que cette pleine lune va vraiment vous aider, hein. Va vraiment vous aider à déployer vos ailes, un petit peu comme Pégase, là, et à écouter votre cœur, bélier. Parce que là, il y a une souffrance dans le cœur, hein, avec cette carte, parce qu'on ne s'écoute pas, parce que c'est injuste, parce qu'on s'inflige une injustice, parce qu'on est dans le déni, parce qu'on ne voit pas la situation exactement comme elle est. Donc tout ça, ça va vous pousser à décider, à faire un choix. Allez, bélier, on passe maintenant au taroscope, et je vais utiliser donc le tarot Grand Luxe et le Osho. Oups. Voilà. Elle est où ma petite pierre? J'ai perdu ma pierre. Elle est là. Allez, c'est parti. Allez, bélier, on va mettre toutes les cartes. On va voir cette situation dans le détail. On va rentrer dans les énergies. Alors, pourquoi cette carte est à l'envers? Voilà. Allez, c'est parti. Bélier, on y va. Et on va prendre 3 cartes pour le passé. Justement, le passé récent, ce qui s'est passé. Vous savez qu'on a eu Mercure qui rétrograde, qui a rétrogradé. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour pas mal de personnes, là, ces 2 dernières semaines. On va voir maintenant votre énergie à vous, Bélier, par rapport à ça. On va ici voir les événements extérieurs, là, tout ce qui s'est passé à l'extérieur qui a certainement engendré tout ça, là. Et on va terminer par voir l'évolution, votre évolution à vous, l'évolution de cette situation. Alors, ici, on a un 5 de coupe, bélier, il y a une déception. Ouais, il y a une déception, 5 de coupe, hein, on voit aussi, c'est peut-être aussi une désillusion. 5 de coupe, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Bon voilà, c'est des phrases toutes faites, mais c'est vrai. Il y a une déception. Il y a une déception. Et là, on a le 9 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une déception par rapport à un désir que vous aviez. Vous aviez un désir, vous vouliez satisfaire une envie, quelque chose fortement, et ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est ce que je ressens avec ces cartes, les amis. Allez. Alors, est-ce que c'est droit? Ouais. C'est parti. On va aller regarder le passé récent. Alors, on a un roi de denier, on a un cavalier de bâton, et on a un 10 de bâton. Bah oui. Déjà, dans le passé récent, si ça vous parle d'une relation sentimentale ou relationnelle, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, sinon, ça peut être vous aussi, le roi de denier. J'ai l'impression, bélier, que ça peut être vous. Hein. Il y a un investissement. Dans tous les cas, il y a un investissement. Là, avec le cavalier de bâton, on a de la passion, on s'est investi dans un travail hein, ou dans une relation. On s'est investi, on a essayé de faire les choses bien, on a voulu avancer et boum, 10 de bâton. Il y a quelque chose qui a été trop lourd, qui s'est arrêté, qui ne s'est pas passé comme prévu. L'injustice. D'accord, c'est ce que je vois. Par exemple, vous êtes investi dans votre travail, vous avez mis tout votre cœur, toute votre passion, etc. Et ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas été pris pour ce poste ou bien il y a quelque chose qui s'est passé. C'est injuste pour vous. Ou dans une relation, c'est exactement la même chose. D'accord, dans tous les cas, on voit que vous étiez voilà, parti pour vous investir pour plein de belles choses et il y a quelque chose qui a un petit peu barré la route. Voilà, ça c'est ouais, là on a une énergie puissante et là boum, on arrête, c'est stop. Et c'est lourd en fait à porter, c'est très lourd. Alors, on a peut-être eu aussi beaucoup de fatigue hein, avec Mercure qui est rétrograde, hein, ça c'est possible. Hein. Bon, maintenant on va voir votre énergie à vous, bélier. 5 de bâton et la carte du pape. Bon, vous voyez, 2 énergies un peu contraires, mais complémentaires aussi, dans le sens 5 de bâton. Effectivement. Alors, peut-être aussi c'est vous, bélier, hein, qui avez décidé d'arrêter quelque chose. À voir. Hein. Alors, si c'est vous qui avez décidé d'arrêter quelque chose, vous avez fait un pas en avant et 3 en arrière, mais de façon vraiment brutale, peut-être que là, vous vous battez aujourd'hui pour réparer les choses. Regardez, on a 2 5 quand même. Hein. 5 et 5, 10. 10, changement, évolution.
5 aussi, c'est vraiment des énergies chaotiques, hein, vous voyez. Donc voilà, vous vous battez pour réparer les choses, ou sinon, si c'est quelque chose qui s'est arrêté malgré vous, cette injustice, peut-être que vous essayez d'apaiser les conflits intérieurs ou les conflits avec autrui. D'accord? Vous êtes dans cette énergie où je veux apaiser les choses, que ce soit en moi, que ce soit avec quelqu'un. Alors, on va voir ce qui s'est passé extérieurement, là. Alors, on a un cavalier d'épée, on a un cavalier de coupe, ouais, on a quand même les 3 cavaliers, là. Et on a un 9 de denier. Il y a quelque chose, encore une fois, vous voyez, avec le cavalier d'épée, cavalier de coupe, qui a été vite, qui a été intense. Et là, avec le 9 de denier, c'est aussi l'énergie de l'autonomie, de l'indépendance. Donc, vous voyez, c'est possible hein, que tout a été vite, tout a été intense, et d'un coup, l'un ou l'autre s'est retrouvé seul, finalement. S'est retrouvé seul, malgré l'amour de la situation, de la personne, du projet, malgré la passion, malgré la vitesse, l'envie, etc. Il y a quelque chose qui s'est... il y a quelqu'un qui s'est retrouvé seul. Ah, j'ai pas mis le Oshozen. Bon, tant pis. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé seul ici. Sinon, ça peut aussi parler d'un projet d'auto-entrepreneuriat. Enfin, le fait d'être à votre compte, c'est pas forcément auto-entrepreneur, mais voilà, c'est très large. Hein. Ça peut être ça, vous voyez. Ça a été vite, tout s'est un peu placé. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais soit on n'a pas osé aller plus loin, ou soit il y a quelque chose qui s'est arrêté. Bon, je vais mettre le Oshozen Tarot quand même. Alors, on va voir ici, là, vite fait, le passé. Vous voyez, l'épanouissement. Il y avait quelque chose de bien. Ouais, il y avait quelque chose de bien qui vous épanouissait. Bélier, clairement, hein, c'est ce qu'on voit. Hein, mais voilà, avec le 10 de bâton, ça s'est arrêté ou ça a été lourd. Alors, votre énergie à vous, avec le 5 de bâton et le pape. L'éveil. Bon, ben super. De la compréhension. De la compréhension, vous vous laissez guider. Je pense vraiment que là, vous apaisez les tensions. Je ne pense pas que vous faites tout pour rattraper les choses. Je pense plutôt que vous apaisez les tensions, vous vous laissez guider, vous essayez aussi de tirer des leçons de la situation. Alors, l'extérieur, les événements extérieurs avec le cavalier d'épée, cavalier de coupe et 9 de denier. La réceptivité. Ouais, ça a été fort, hein, ça a été intense. On dirait que c'était, mais que c'est, même si pour l'instant c'est en stand-by, toujours fait pour vous. Mais peut-être qu'il fallait aussi travailler la notion d'indépendance, d'autonomie, de confiance en soi. Vous voyez, c'est ce que je vois, et d'instant présent aussi. Alors maintenant, on va aller voir comment ça évolue. Le palais d'épée. Le 7 d'épée, ok, il va y avoir de la communication ou de la compréhension. Et le 8 de denier, super. Il va y avoir de la communication dans la situation avec la personne, si ça vous parle d'une personne, par rapport à cette trahison, cette fuite. Et puis là, il y a possibilité de s'investir, de réparer les choses, mais vraiment de faire les choses bien. Si c'est la situation, je pense qu'il va y avoir beaucoup de compréhension en vous, Bélier, par rapport à vos peurs, hein, la peur de l'échec, etc. Et là, vous allez reprendre le travail, faire les choses bien. On peut avoir une formation, parce que si c'est un manque de confiance en soi, pour démarrer un nouveau projet, peut-être que vous avez encore besoin de vous former ou d'apprendre. Et la totalité. Ben, vous voyez, là, on a la confiance. Là, vous allez faire un bond en avant. Là, vous allez prendre un petit peu plus de maturité et faire confiance. On a encore l'énergie du 5. Essayez de voir hein, le 5 pour vous, ce que ça peut vouloir dire. Mais 5, c'est aussi un grand changement, les béliers. Hein. Mais ça passe effectivement par des énergies un petit peu chaotiques. Après, 5, c'est aussi le mois de mai. Vous voyez donc, mois de mai, taureau, pourquoi pas quelqu'un qui est taureau en face de vous, si ça vous parle du sentimental ou du relationnel. Mais en tout cas, voilà, là, on va y aller. Parce que effectivement, on a compris qu'à un moment donné, soit il y a quelque chose qui a été saboté pour je ne sais quelle raison. Et en fait, il y a un apprentissage derrière ça. Il y a un apprentissage que, encore une fois, on s'inflige une injustice, encore une fois, on vit quelque chose d'injuste. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette colère et peut-être de sortir d'un déni hein, pour certains et de réparer ce cœur en faisant le choix d'écouter son cœur, justement, et de ne plus fuir face aux événements. Voilà, Bélier, hein, maintenant, on va terminer avec demander à votre ange. Et je vais vous lire le petit passage. Pour vous, Bélier, j'ai... Oh, prospérité. C'est très beau, ça. Prospérité. Allez, on va voir ça.
Alors, la prospérité, le moment est venu pour vous de prendre conscience de vos sentiments, croyances et comportements face à l'argent. Le temps est venu pour vous de réellement aimer, honorer et respecter votre argent et vous verrez qu'il vous aimera, vous respectera et vous honorera en retour. Si vous aimez et prenez soin de votre argent, il voudra être avec vous et travailler pour vous. Si vous prenez le temps et fournissez les efforts nécessaires pour vous occuper réellement de cet aspect de votre vie qui vous donne tant, vous vous rendrez compte que les récompenses seront infinies. Si vous considérez l'argent comme un ami pour lequel vous êtes heureux de donner de votre temps et de fournir des efforts, l'argent sera votre ami en retour. Si vous ignorez, rejetez ou rabaissez un ami, vous ne pouvez vous attendre à ce qu'une bonne relation se développe entre vous. De la même façon, si vous avez peur de perdre cet ami, que vous vous accrochez à lui ou que vous ne lui faites pas confiance, vous risquez fort de le perdre. Le temps est venu de développer une relation aimante et saine avec l'argent. L'abondance vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous avez le pouvoir de créer et d'accumuler richesse et prospérité maintenant. Alors à voir, parce qu'effectivement avec ce roi de denier, on peut aussi parler d'argent. Alors est-ce que finalement dans un projet bélier, la première, comment dire ça, la première motivation était l'argent et finalement que ça ne s'est pas passé comme prévu, ça c'est possible, mais après voilà, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Est-ce que dans une relation, la première motivation c'était l'ego, la valeur, des choses comme ça, parce que là effectivement on a de la vitesse, là on a de la vitesse, on a de la passion, on a de la détermination, mais on n'a pas de coupe. Vous voyez, on n'a pas de coupe. Les seules coupes que j'ai là, c'est le cavalier de coupe, et le cavalier de coupe c'est par rapport aux événements extérieurs. Vous voyez, donc peut-être y mettre un petit peu plus d'amour, ouvrir un petit peu plus son cœur dans un projet ou dans une relation. Vous voyez, Bélier? Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute, Bélier. Je vous souhaite de passer de belles semaines et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous!